Mes amis, bonjour. On m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé, que s'est-il passé après la disparition de Jésus? Je peux dire que pendant un siècle après la mort de Jésus, pas un seul écrit à son sujet. Pas un seul écrit à son sujet. Même les Romains qui notaient tout n'ont rien dit. Pas d'acte de naissance de Jésus, pas d'acte de décès de Jésus. Flavius Joseph, le juif, le général juif qui a rejoint les Romains et qui a énormément écrit sur l'époque, en parle, mais il a été traduit par des moines chrétiens. Alors il faut quand même être méfiant. Pline le Jeune adresse une lettre à l'empereur Trajan. Il précise que les chrétiens vénèrent Jésus comme un dieu. Ça, on a une trace écrite. Les plus écrits anciens ne sont pas les évangiles, comme les gens le croient, mais les lettres de Paul adressées aux Thessaloniens en 49. Ensuite aux Romains, aux Corinthiens, etc. Mais à cette époque, personne ne pensait à rassembler les lettres de Paul. Les gens étant analphabètes, on les lisait à haute voix aux assemblées. Et c'est ainsi que peu à peu, des dizaines d'évangiles ont vu le jour. Il a bien fallu quand même trier là-dedans. L'Église romaine en gardera 4. L'évangile de Matthieu, celui de Marc, celui de Luc et celui de Jean. Parmi ces dizaines d'évangiles, certains présentent Jésus comme le Fils de Dieu, ou Dieu lui-même, ou le présentent comme un prophète, ou comme le Messie, ou comme un être humain, style rabbin. C'est vrai qu'il prêchait dans les synagogues aussi. D'accord ? Les chrétiens de Rome, mieux organisés, comme toujours dans les villes, se sont emparés peu à peu et ont imposé leur loi. Ils se sont emparés de certains évangiles, ils ont posé leur loi, dont leur choix, dans les 4 évangiles. Les spécialistes s'accordent à dire que seul l'évangile de Thomas est le plus précis concernant le Christ. Sauf que dedans, il n'y a rien de narratif, si vous voulez. C'est 114 enseignements, débutant en général par « Jésus a dit ». Et on pense que les autres évangélistes ont dû copier dedans. L'évangile de Thomas, d'ailleurs, est appelé le 5e évangile. Alors pourquoi Rome n'en a-t-elle pas voulu? Pourquoi le Vatican n'en a-t-il pas voulu? Par peur de certains versets qu'elle a qualifiés d'ésotérisme. Ah, vous savez que l'Église, elle n'a pas tort, protège les gens contre tout ce qui est ésotérique. Vu que les gens sont illuminés, depuis 33 ans que j'enseigne, je peux dire que des illuminés, j'en ai vu et j'en vois tous les jours encore. Donc je comprends qu'elle recommande la prudence, mais d'un autre côté, les secrets qu'il y a cachés dans les évangiles n'ont pas pu sortir et c'est un peu embêtant. Et le Nouveau Testament a été disséqué un nombre incroyable de fois. Donc je vous transmets maintenant des énergies du Christ, de Jésus le Christ. Gardez bien les yeux ouverts, bien calés contre le dossier de votre chaise. Les mains sous vos cuisses, sous vos genoux, les paumes vers le ciel. Et recevez ces énergies. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Au revoir.